Encore une fois, pour expliquer plus simplement le contrôle mental par déséquilibre cérébral, examinons les autres structures du cerveau. Nous parlons du néocortex, qui est censé être la fonction de commandement exécutif du cerveau. C'est censé être le centre de commande du cerveau. C'est de là que nous sommes censés guider nos actions. Lorsqu'il y a une forme spécifique de déséquilibre cérébral, l'un des deux autres complexes du cerveau exerce ce que vous pourriez probablement simplifier et appeler le contrôle exécutif. En d'autres termes, cet autre complexe au sein du cerveau prend le dessus et devient le dirigeant de l'individu. Alors qu'en fait, il n'est pas censé agir dans cette capacité. Il est censé agir quand il est nécessaire. D'accord ? Et il est censé être en équilibre. Ces deux autres parties du cerveau sont censées être en équilibre l'une avec l'autre. Et quand un côté du néocortex entre dans une forme de déséquilibre chronique, nous verrons, comme nous le verrons, l'une de ces autres parties du cerveau devenir chroniquement dominante parmi l'ensemble triune du cerveau, l'ensemble des complexes triunes au sein du cerveau. Ainsi, ces trois complexes sont le cerveau humain, le cerveau mammifère et le cerveau reptilien. Et tous sont importants. Aucun d'entre eux ne devrait être minimisé. Ils sont tous nécessaires à notre croissance, notre développement et notre interaction ici dans la forme physique. C'est ce que nous devons comprendre. Il ne s'agit pas de détruire des parties de ces complexes du cerveau, il s'agit de les utiliser dans leur aspect approprié, dans leur rôle approprié. Et encore une fois, c'est le temple, le soi-disant temple de Salomon. C'est pourquoi vous voyez toujours trois étapes dans toutes les traditions mystiques initiatiques. C'est un reflet de ces trois parties. C'est un reflet des trois composantes de la conscience, la pensée, l'émotion et l'action. La pensée, gouvernée dans la pensée d'ordre supérieur du cerveau humain. Les émotions, largement gouvernées dans le système limbique, le cerveau mammifère. Et puis l'action, le mouvement, l'instinct de survie, gouverné par le complexe R. Tous des composants nécessaires pour fonctionner et exprimer la conscience. Aucune de ces parties ne devrait être, les deux parties inférieures du cerveau ne devraient pas être chroniquement dominantes. Alors, expliquons comment elles deviennent chroniquement dominantes. Elles sont là pour remplir une fonction vitale, mais elles ne doivent pas diriger la maison. La maison doit être dirigée par le cerveau humain dans un état d'équilibre, le cerveau supérieur, le cerveau néocortical, ou ce qui est en réalité connu sous le nom de télencéphale, mais c'est toute la matière grise du cerveau en haut. Le néocortex est en fait la zone extérieure dans laquelle l'activité neuronale a lieu en grande partie. Ainsi, lorsque le côté gauche du cerveau est dans un état de déséquilibre chronique, ce qui se passe, c'est que le cerveau limbique, le cerveau mammifère, le cerveau qui gouverne les émotions, est désactivé. C'est pourquoi un dominateur n'a aucune compassion ni émotion. La partie du cerveau qui envoie réellement les produits chimiques et les neuropeptides qui nous aident à ressentir l'émotion dans la physiologie ne fonctionne pas correctement. Elle est essentiellement largement désactivée. Elle est supprimée. Ainsi, la dominance chronique du cerveau gauche ou masculine crée une suppression de l'émotion et nous enracine finalement dans le cerveau reptilien. La fonction de commandement exécutif du cerveau cesse d'être le cerveau supérieur. Ce n'est plus le cerveau humain ou le néocortex, et ses fonctions de commande sont redirigées. Et maintenant, nous sommes gouvernés par le complexe R ou le cerveau reptilien. C'est ce que devient un dominateur, comme un reptile. Instinct, action uniquement, survie, à ma façon, accumulation, autorité. Je vais prendre ce que je veux parce que je le peux. Je vais te faire ce que je veux parce que je le peux. C'est quelqu'un qui est malade du cerveau gauche. Ils sont piégés dans le cerveau gauche. Ils ont été isolés de l'autre moitié d'eux-mêmes, la composante féminine sacrée. Ils ont été coupés de leurs qualités émotionnelles.
parce que le cerveau limbique réel est endommagé. Il ne fonctionne pas correctement électriquement. C'est comme un ordinateur dont une partie de la carte logique est cassée. Elle ne fonctionnera pas correctement. Ces gens sont malades. Ils sont malades. Ils ont littéralement des lésions cérébrales. Je ne dis pas que physiquement, je ne dis pas que métaphoriquement. Ce sont des lésions cérébrales physiques qui sont prouvables. Alors, que se passe-t-il dans le cas inverse? Et si l'hémisphère droit du cerveau est chroniquement dominant? Que se passe-t-il dans ces trois structures majeures du cerveau, ces trois complexes? Encore une fois, c'est un modèle très simplifié. Le fonctionnement réel du cerveau est un peu plus complexe, beaucoup plus complexe que cela. Mais en général, cela reste vrai. Je ne vous dis pas que c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les neurosciences. Je vous dis que c'est la chose la plus importante à savoir sur les neurosciences, parce que cela donne généralement une idée du fonctionnement du cerveau à grande échelle aux gens. Et oui, cela reste vrai. Et c'est ainsi que les qualités du cerveau fonctionnent ensemble. Lorsque l'hémisphère droit est chroniquement dominant, le contraire se produit, d'accord? La même chose se produit dans le sens où le néocortex cesse d'agir comme les fonctions exécutives du cerveau, le centre de commande du cerveau, comme il est censé l'être lorsqu'il est en état d'équilibre. Lorsque l'hémisphère droit est chroniquement déséquilibré. Et c'est là que, vous savez, les seules fonctions que nous n'utilisons pas le cerveau gauche, le complexe R perd son pouvoir. C'est ce qui est supprimé. L'instinct de survie est donc supprimé. La personne ne se défendra pas ou ne défendra pas ses droits et le type de fonction exécutive du cerveau est dévié vers le cerveau limbique ou la partie émotionnelle du cerveau. Et cette personne est gouvernée par la peur. Elle est gouvernée par ses émotions. C'est le genre de personne qui prendra offense à tout ce que vous lui direz. Essayez de lui dire. C'est le genre de personne qui a très peur facilement à la première chose désagréable qu'elle entend. La personne qui ne veut pas regarder les désagréments qui se produisent dans le monde. Ils pensent qu'en les ignorant ou en mettant la tête dans le sable, cela va disparaître comme par magie. Ils ont acheté la notion New Age totale, que vous savez, en prêtant attention à quelque chose et en prenant conscience de son existence, on lui donne magiquement du pouvoir sur soi, ce qui est un non-sens total et ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Ainsi, la dominance chronique du cerveau droit, le côté féminin du cerveau, crée la suppression de notre instinct de survie. Et cela nous enracine finalement dans le cerveau mammifère dans lequel nous sommes gouvernés par nos émotions. Et vous remarquerez, si nous sommes gouvernés par l'un ou l'autre de ces centres, ces autres complexes du cerveau, soit le complexe reptilien, soit le cerveau limbique, qu'êtes-vous largement incapable de faire? Pensez, renifle clairement avec la partie supérieure du cerveau qui gouverne la pensée d'ordre supérieur. Vous ne comprendrez donc jamais les schémas qui se déroulent. Vous ne saurez pas ce qui se passe en vous, car une partie de vous est cassée, s'éclaircit la gorge, et a besoin de guérison que vous ne pouvez même pas voir physiquement. Ce n'est pas une blessure physique, mais c'est une blessure physique. Ce n'est pas une blessure physique facilement visible, car elle est à l'intérieur de la tête, dans le cerveau. Et parce que les gens ne savent rien du fonctionnement du cerveau, ils ne comprennent pas que la majorité des gens marchent avec des lésions cérébrales. Et je ne dis pas cela métaphoriquement ou symboliquement. Je le dis très littéralement. Nous ne voulons donc pas être gouvernés par une partie du cerveau, car lorsque le cerveau gauche est chroniquement dominant, la personne devient quelqu'un qui pense être un maître des autres. J'appelle cela la pensée de maître. Lorsque le cerveau droit est chroniquement déséquilibré, vous vous retrouvez avec une population qui ne défend pas ses droits. Ils n'ont pas assez de respect pour eux-mêmes. Ils ne se soucient pas assez d'eux-mêmes pour dire « non, c'est mal ». Cela ne continuera pas, même si j'en arrive au point où je dois utiliser la force physique pour arrêter cela. Et c'est ce qu'on appelle un esclave consentant, mesdames et messieurs. Quelqu'un qui ne défend pas ses droits est un esclave consentant. Peu importe pourquoi vous le faites, que vous le sachiez, juste parce que vous êtes un lâche et que vous ne pouvez pas développer de conscience.
vous êtes gouverné par la partie émotionnelle du cerveau, et vous n'avez aucun vrai respect de soi pour vous défendre et dire non. Et c'est ce qu'est le mouvement New Age, faire plus de gens comme ça. C'est pourquoi ils veulent le propager comme la nouvelle religion mondiale. Parce qu'ils veulent que les gens dans cet état d'esprit d'esclaves acceptent l'esclavage et acceptent les autres comme leur maître légitime. Et vous n'avez pas besoin de plus de preuves de cela. Allez à un salon New Age. Ce sont de bons petits esclaves obéissants qui ne comprennent pas leur souveraineté et pensent qu'ils sont spirituels. Pensent qu'ils sont entrés dans une connaissance spirituelle parce qu'ils peuvent s'asseoir en position du lotus et méditer pendant 4 heures par jour. Eh bien, ce n'est pas la vraie spiritualité. La vraie spiritualité concerne la liberté. Et toute personne qui est un soi-disant professionnel de l'aide personnelle, un soi-disant gourou, un soi-disant enseignant New Age, qui n'enseigne pas aux gens que le but de la spiritualité est la vraie liberté, la souveraineté et un équilibre entre les hémisphères cérébraux, comprenant à la fois le principe de non-agression et le principe d'autodéfense, n'est aucun enseignant. Ce déséquilibre cérébral vers un hémisphère cérébral ou l'autre est le but et le rêve des dominateurs de ce monde, des occultistes, des